vous inspire. Est-ce que le texte éclaire le contexte ou le contexte éclaire le texte? J'ai mal. Alors, donc je réponds. Monsieur Jacques, je réponds à votre question. Alors, Essayez. Alors, je vais rentrer en profondeur. Ah, très bien. On compte sur vous, allez-y. En profondeur. Vous savez qu'il y a un métier, j'ai beaucoup d'amis qui sont journalistes dans la presse écrite, dans la presse audiovisuelle. Et donc vous savez que les journalistes font leur travail, c'est leur droit de nous informer. Et souvent, c'est ce qui se passe, ils font des interviews, comme vous, là, ils interrogent des personnes. Et souvent, les personnes qui sont questionnées. Alors, par exemple, moi, une fois, je suis allé au salon du célibataire, à l'île de Wagram. J'ai même passé un concours que j'ai gagné. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez un entretien avec un journaliste, presse écrite, donc après ça. Et alors, vous avez touché là au domaine sensible, c'est-à-dire qu'une phrase, un dit, une personne qui parle, elle peut être sortie de son côté. Eh bien, vous changez le contexte. Voilà, c'est ça. Je vous prends un exemple banal. Admettons, par exemple, lorsque le général de Gaulle, qui est à l'origine du fondement de la 5e République, avec l'aide précieuse de son ministre Michel Debré. Oui. Mais par exemple, admettons, lorsqu'il a dit les Français sont des veaux, mais il l'a dit dans un certain contexte. Et voilà. C'est-à-dire qu'il a voulu réformer le Sénat, donc il a voulu même carrément supprimer le Sénat. Oui, en 69, oui. Là, et malheureusement, il est arrivé une tuile. Donc, déjà, il a eu un problème déjà. Il y a eu les grèves de mai 68 déjà. Oui, d'accord. Bon, enfin, écoutez, on a compris. Alors, ce qu'il faut retenir. Soyez bref, oui. Ce qu'il faut retenir. Concis. Moi, je pense Ce qui se conçoit bien, c'est non moi, je sterno. pense que le texte, il se marie avec le contexte. Oui. Et je dirais que je placerai le contexte plus important que le texte. Bon. C'est comme le droit. Voilà. Il y a le droit qui est codifié et il y a le droit qui est non codifié. C'est vrai. Alors le droit non codifié, c'est quoi? Ce sont les us, les coutumes et les traditions. Ouais. Et ce droit-là, il n'est pas enseigné. Il a plus de valeur que le droit enseigné, au même titre que la jurisprudence. La jurisprudence, elle fait force de loi. Voilà, donc c'est très important ça. Bon. On va ordonner. Un texte, un discours, Oui. une phrase, vous la changez de contexte. On a compris. Et bien, elle, Alors, est-ce que vous pouvez dire le contexte? Alors, Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, on va voir si on peut dire la. Alors. Il n'a pas le même sens. Oui, d'accord. Mais ça, c'est une vision assez classique. Hein. Le texte doit être compris d'après le contexte. Bon. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire que votre ami, là, machin? Normalement, le texte, il doit exprimer le contexte de l'événement, c'est ça? Il doit exprimer le plus possible. Est-ce qu'il exprime totalement ou partiellement? Puisqu'un texte, c'est un rapport sur le contexte. Bon, on va essayer d'avancer parce que là, c'est pas encore ça. Hein. Est-ce que le texte peut éclairer le contexte? Normalement, il est là pour ça, il est là pour lui. Non, lui il dit le contraire. Et vous n'avez pas écouté. C'est le contexte qui éclaire le texte ou le texte qui éclaire le contexte? Vous n'écoutez pas ce qu'on dit? Qu'est-ce qui est le premier? C'est le texte ou c'est le contexte? Le contexte, c'est ah ben on vous laisse répondre, mon vieux. Hein. Le premier, c'est un événement, un contexte d'événement, c'est ça? Ah ben peut-être, ça dépend dans quel... On ne parle pas forcément d'un événement. Vous prenez par exemple la Bible, eh ben, vous avez un texte... Parler du droit, ben, il dit ce qu'il veut, lui.
on réfléchit sur des cas pratiques et puis on en fait un cas général. Donc sur certains contextes, on en fait une généralité, puis après on voit, c'est des contextes qui sont pris en compte. Au départ, c'est des cas pratiques, c'est des choses dans la réalité. Et on arrive jusqu'à un point central, jusqu'à une idée générale qui après va permettre d'être appliquée à tous les autres cas. Oui. Et si par hasard il y a des petites choses qui ne vont pas, ben on va Bon, oui. Ben, c'est pas encore ça. Hein. encore ça. Non. D'ailleurs, je vous avais dit, vous n'avez rien dit de... Peut-être qu'on comprend mal le mot contexte et texte. Le texte Ah ben justement, ben, c'est à vous de lui donner du sens. Quand on fait un exercice de philo, c'est vous qui devez pour trouver la bonne problématique. C'est pas à moi de vous le dire. Est-ce que je peux demander un élément d'information? Oui, parce que pour l'instant, on piétine. Au niveau de la sémantique, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Vous avez le texte et le contexte. Le contexte, il n'y a pas une histoire de contradiction avec le texte. Pourquoi pas? Une dualité là-dedans? Ben, c'est possible, oui, bien sûr. Oui, mais Quand est-ce qu'il y a dualité? je ne suis pas très calé en... Non, mais vous avez raison. Quand il y a une contradiction, est-ce qu'il peut y avoir, monsieur machin, quand il y a une, il peut y avoir une. Je ne suis pas monsieur Machin, moi. Mais j'arrive pas à retenir votre nom. Hein, moi, le général de Gaulle a dit l'ONU c'est un machin. Voilà. Hein. Alors, Moi, je suis pas un machin. vous êtes monsieur ONU alors. Non, moi je suis Gilali. Allez. D'accord. Monsieur Gilali. Bon, d'accord. Vous me rappellerez. Le général de Gaulle a dit Gilali. l'ONU c'est un machin. Pourquoi? D'accord, d'accord. Parce que l'ONU c'est Oui. pas. Ah, mais ceux qui disent machin et tout, c'est des gens mal élevés. Hein. Des gens mal élevés. Oui, Ah oui, c'est ça. C'est lui qui va donner des cours là. C'est lui qui va donner des leçons. C'est ce petit Saïd qui va nous dire. Mais non, mais lui, il va donner des leçons. Ah, il va donner des leçons. C'est le monde à l'envers. C'est lui qui devrait apprendre à s'intégrer et c'est lui qui nous donne des cours. Ah non. Alors, monsieur, c'est ça. C'est tout ce qu'il sait faire. Et quand les gens ne réfléchissent pas, ils font de la morale. Machin, tu dis monsieur. c'est tout. Alors, Gilali, là, est-ce qu'il peut y avoir une incompatibilité entre le texte et le contexte? Voilà. Il peut y avoir une incompatibilité. Ah oui, c'est ça le problème en fait. Quand vous avez une incompatibilité entre texte et contexte, qu'est-ce qui l'emporte, le texte ou le contexte? Je pense, oui. Le problème, c'est que comment peut-on connaître le contexte en dehors du texte Attendez, quand on dit le texte, voilà. attendez, vous ne faites même pas l'effort de comprendre la problématique. Non, parce que si par exemple, moi, j'ai connu le contexte, j'étais sur l'accident, j'ai vu ce qui s'est passé. Ensuite, je vois le rapport de l'accident, donc j'ai affaire à un texte. J'ai vu le contexte et le texte, donc là, je peux juger des deux, mais c'est pas toujours le cas. Il y en a un, il voit que le texte, il doit c'est le texte c'est le rapport qui lui dit, voilà, le texte qui lui dit ce qui en est du contexte. C'est difficile pour lui de se passer du texte, comment il peut connaître le contexte, comment il peut les mettre en... Mais justement, c'est ça la question que vous devriez vous poser. C'est ça le problème, j'ai du mal. Eh ben, justement. Moi je pense que le contexte met en lumière le texte. Oui, mais ça c'est. On a compris ça. On ne peut pas dissocier On a compris. le texte du contexte. Oui. Il peut y avoir des compatibilités et il peut y avoir des incompatibilités. C'est ça. Je pense que... Mais on revient au point de départ là. Bon, alors on va essayer d'avancer. Hein. Je suis désolé. Quand on vous lance des sujets comme ça, c'est pas pour sortir des banalités à pleurer. Bon. Alors d'abord, premièrement, déjà il y a un piège. Le texte, c'est pas le texte, c'est un texte. Un texte. C'est pas le texte. Ah oui, un texte. Quand on parlait bien sûr, c'est à chaque fois Non, mais c'est un. Certes, vous avez dans un ensemble, par exemple dans une page, vous pouvez avoir un passage que vous allez noter. Ah oui, d'accord. C'est pas le texte. C'est-à-dire que c'est-à-dire que le texte porte en lui-même sa propre contradiction et rentre en conflit avec le contexte. Alors. Le texte est en conflit avec le contexte par lui-même en fait. Parce qu'il y a de la contradiction dans le texte. Exactement. Le contexte, c'est l'ensemble du texte. Et on va le mettre en dialectique avec un certain passage. Le contexte d'origine, c'est le contexte issu du texte en fait. C'est-à-dire le contexte que nous on se forme à la lecture du texte, d'accord. Bon, ben oui, c'est un contexte postérieur et non pas antérieur. Oui, et voilà. Oui, d'accord. Non, mais il faut toujours trouver une problématique intelligente. Si c'est pour dire des banalités, c'est pas la peine. Autrement, on va vous mettre la moyenne en philo. On va dire, il n'a pas vu le problème. Monsieur Jacques, il n'y a que lui qui peut à peu près. D'ailleurs, Monsieur Jacques, dans le dictionnaire Larousse, ou Robert, ça, qu'est-ce qu'il est dit sur la définition du contexte? Attendez, non, ça va. Alors, je continue. Alors, un exemple de problème.
vous voyez un passage vous avez un texte. Vous voyez un passage dans ce texte qui ne colle pas avec l'ensemble du texte. Ah, d'accord. L'ensemble du texte, c'est le contexte par rapport à ce passage. D'accord, Le d'accord. passage, il est pris au sein d'un contexte. Donc le texte devient un contexte. En fait. Ah, c'est ça, ouais. Bon. Enfin, c'est un contexte extérieur, il y a le contexte antérieur, les faits qui sont passés, il y a le texte qui en parle, et puis il y a ce contexte qui est postérieur qui vient à la lecture du texte. Voilà, c'est ça. Bon, admettons. Bon. Alors, je continue. Vous pouvez tenir la caméra Non, monsieur. Ah bon, d'accord. Bon. MP4, Oui, s'il vous plaît. Ouais, parce que moi, je voudrais apparaître un C'est petit comme peu. ça déjà. Vous touchez pas. smartphone, Ouais. Rien du tout. Touchez rien Voilà. du tout. Ok. votre smartphone a besoin d'un coup de Non, mais écoutez, on s'en fout de ces observations. Mais c'est invraisemblable. Qu'est-ce que ça fait à faire dans le débat? C'est pas se tenir. Hein. Bon, alors, imaginons par exemple que vous avez un passage dans un chapitre de la Bible. Un chapitre de la Bible, c'est le contexte. Et le passage en question, qui peut faire 2 ou 3 lignes, est-ce qu'il faut le comprendre d'après le chapitre, ou est-ce que c'est le chapitre qui doit être compris à travers le passage? C'est fait pour voir un cas par cas. Ben oui, mais justement, c'est un problème de méthodologie. Imaginons par exemple que vous avez un passage, vous avez un chapitre. Tout d'un coup, il y a dans ce chapitre une phrase qui ne colle pas. Alors, vous avez 2 solutions. Vous allez dire, il faut comprendre cette phrase d'après l'ensemble du texte, ou est-ce qu'il faut considérer qu'en fin de compte, cette phrase va nous éclairer sur le véritable contexte? C'est le tout, c'est la partie qui tient, c'est le tout qui tient la partie en état ou l'état qui la Voilà. partie qui tient le tout. Oui, c'est ça. C'est là qu'il faut voir. Ça te fait chier un peu. T'as vu, de En partir. principe, Là, on dirait que ça te fait chier un peu. l'harmonie du plus nombreux fait loi sur je me suis réveillé. Ça va, réveillé. racontez pas votre histoire. Donc vous avez compris que c'était ça qu'il fallait envisager quand on fait, par exemple, je vous donne un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez un chercheur qui constate un élément, cet élément ne colle pas avec le texte. Donc le texte, et par exemple, il va trouver que ce passage est anachronique. Parce que le problème aussi, c'est de savoir comment dater le contexte. Comment sait-on à quelle date est le contexte? Comment sait-on de quand date le contexte ou un texte? Comment savoir de quand date un contexte? les explications, quand il parle des dieux. Ben, s'il parle d'un truc qui ne pouvait pas avoir lieu à ce moment-là, vous dites, Il y a des fois c'est difficile, ça dépend des précisions qu'a mis le narrateur. Lui qui a écrit le texte, le narrateur il a mis des précisions, et ça se passe à tel endroit, il a donné des détails, et après on voit bien que champ d'olivier de telle sorte, et tout, ça peut être que là en Israël et par ailleurs, on arrive à, comme ça, à savoir le lieu, et des fois il y a des choses qui ne sont pas claires. Par exemple, il y a des choses dans le peuple très très ancien juif, on se demande si c'était pas en Irlande ou d'après certains Pourquoi tu dis hébreu? hébreu, pardon, hébreu. Juif, c'est une religion. Non, les peuple hébreu. non, les Judéens, c'est pas une Bon, religion. Non, mais faut préciser, non? ils nous donnent des cours, ils nous donnent des enseignements, notre ami Saïd. bah, il faut Non, mais c'est préciser, mon invraisemblable. ami. Oui, c'est- Il a pas une galère. Non, mais c'est invraisemblable. Si tu dis musulman, ça veut rien dire. Hein. Il paraît que chez les juifs, c'est la religion qui prime. Non, lui, il dit c'est la le religion. peuple musulman, il y a combien de peuples musulmans? Hein? Oui, mais il paraît que chez les juifs, c'est la religion qui prime. Non, parce que lui, il dit les anciens peuples juifs, les anciens peuples hébreux. Hébraïque. Ah oui, ancien peuple hébreu. Hébraïque. Hein? Hébraïque. Mais non, on dit pas peuple hébraïque plutôt, ça se dit pas plutôt à une civilisation? Est-ce que ça se dit ça, Jacques? Peuple hébraïque? Est-ce que ça se dit ça? Je crois pas. Hein. Non, mais les Judéens. On dit civilisation hébraïque. On va On dit arrêter. la langue, l'hébreu.